Bonjour mes chers élèves des troncs communs sciences français, sciences de la vie et de la terre. Dans cette vidéo, on va traiter la répartition horizontale des végétaux, bien la stratification horizontale des végétaux dans la forêt Mkensa. La forêt Mkensa est située près de Oued Akrache. Elle est caractérisée par une grande variation des espèces végétales. La stratification, il est là, dans ce document. Ce document représente la stratification horizontale de la forêt Mkensa. Pour réaliser cette stratification, il y a 3 étapes. La première étape, quelles sont les étapes nécessaires à la réalisation de la stratification horizontale. Donc, pour les étapes nécessaires pour la réalisation d'une coupe ou bien d'une stratification horizontale sont réaliser un profil topographique à partir de la carte topographique. Deuxièmement, indiquer la nature du sol, les routes, représenter les routes, les oueds ou bien les rivières, l'orientation de profil, ouest, nord-ouest, est, sud-est, les constructions, etc. Troisièmement, représenter sur le profil, représenter les différentes espèces végétales sur le profil topographique à l'aide des symboles arbitraires. Voilà les symboles arbitraires ou conventionnels. Ces symboles vont être déposés dans la légende ici. ثم السؤال الثاني décrire la répartition des végétaux dans la forêt مكنزة. إذا تنشوفوا التوزيع ديال النباتات شنو تلقاو. On constate que dans l'ouest nord-ouest il se localise l'eucalyptus. L'eucalyptus se localise sur le profil في الاتجاه ديال l'ouest nord-ouest, loin de Oued Akrache, qui est caractérisé par sa propre végétation. C'est-à-dire la répartition des végétaux dans le plan horizontal n'est pas, la répartition horizontale des végétaux n'est pas aléatoire, n'est pas au hasard. Donc les végétaux sont localisés dans des endroits bien précis dans le profil. Donc cette localisation, il dit à quoi? Proposer des hypothèses expliquant la répartition des végétaux dans la forêt Mkensa. Donc, les hypothèses, donc cette répartition est due aux facteurs climatiques ou bien facteurs biologiques ou bien facteurs édaphiques. C'est-à-dire la nature du sol, facteur édaphique, la nature du sol, la texture du sol, la structure du sol, facteurs climatiques comme la température, les précipitations, l'humidité, l'ensoleillement, l'éclairage, etc. Ok, les facteurs biologiques comme la concurrence entre les différentes végétaux. Donc, les étapes nécessaires pour la réalisation de la stratification horizontale de la répartition de végétaux sont réalisation d'un profil topographique à partir de la carte topographique, indiquer la nature du sol représentée sur les routes, les rivières, les constructions, orientation du profil, etc. Représenter les différentes espèces végétales sur le profil topographique à l'aide des symboles arbitraires ou conventionnels. Deuxièmement, la question de Jawab Diala Wada. On constate que la répartition horizontale des végétaux n'est pas aléatoire, mais chaque espèce occupe un endroit principal dans le profil. Par exemple, les végétaux eucalyptus se localisent dans le ouest nord-ouest du profil, loin de Oued Akrache, qui est caractérisé par sa propre végétation. Troisièmement, on peut expliquer la répartition horizontale des végétaux dans la forêt Mkensa par l'influence de plusieurs facteurs comme les facteurs climatiques. Les facteurs climatiques, la température, les précipitations, l'humidité, l'ensoleillement, l'éclairage, etc. Ou les facteurs édaphiques comme les facteurs climatiques ou les facteurs édaphiques, ou bien les deux à la fois. Les facteurs édaphiques, la nature du sol, le pH du sol, la texture du sol, la structure du sol, etc.
les facteurs biologiques comme la concurrence entre les végétaux, etc. نتمنوا اعزائي التلاميذ تكونوا فهمتوا هذا المقطع هذا او هذا لا stratification horizontale. والى فيديو اخر ان شاء الله.